Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Louis-France Kouzekessa. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci, dans madame. Tac au Tac. Avec vous, nous allons essayer de passer en revue l'actualité de l'heure. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Ça C'est la deuxième fois que je passe ici. La dernière émission a fait du tollé. Je suis très content que votre émission prenne de l'ampleur. Merci à l'ensemble de l'équipe technique puis ceux qui vont nous suivre à la maison. En tout cas, merci. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, parce qu'avec vous, nous allons plus parler de cette première vague de suspension dans des entreprises publiques. Mais je tiens d'abord à vous féliciter par rapport à votre chaîne de télévision. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes patron d'une chaîne de télé. Félicitations. Je voudrais commencer par vous remercier vous aussi parce que vous êtes personnellement passé. Oui. Dans ce monde des médias, vous n'êtes plus moindre. Vous avez un agenda, un carnet d'adresses. Si vous m'invitez, je n'hésite pas à la forme, c'était vraiment OK. Ouais. Mais on attend maintenant les fonds. Je voudrais commencer aussi en que vous allez faire la différence. Féliciter mon grand frère Peter Tiani Malembe, que je salue au passage, qui est passé, qui a apprécié. Nous pensons qu'il y a lieu de faire mieux. Sans insulter quelqu'un d'autre, sans minimiser l'autre, en toute modestie. Nous avions mis en place les premiers médias modernes congolais. Ah, j'espère seulement que vous allez révolutionner le média. C'est tout ce que nous souhaitons maintenant, que Dieu nous donne beaucoup de sagesse, parce qu'on ne peut pas prétendre tout. Mais nous pensons qu'avec le concours de tout le monde, modestement, déjà, la chaîne, elle est... à démarrer. Si vous regardez sur ce que produit YouTube aujourd'hui, nos émissions que nous produisons, vous regardez qu'il y a de l'avenir, mais seulement que Dieu nous aide en toute modestie. Eh bien, il y a un téléspectateur qui m'a posé la question, mais Nicole, pourquoi tous les journalistes deviennent patrons de médias, deviennent tous DG? Moi, je dis non, il est permis de rêver, on a tous des ambitions. Bon, c'est parce que... limiter à être journaliste. D'abord, on n'est pas obligé d'être les journalistes à vie. Oui. Et personne n'est appelé à être employé à vie. C'est comme on peut devenir employeur. Mais le plus grand problème, c'est aussi les traitements qu'on réserve aux journalistes qui révolutionnent. Parce que la révolution naît du traitement que nous réserve l'environnement. Quand vous regardez, déjà, aucun journaliste n'a un salaire au Congo. Un journaliste, un salaire régulier. Donc vous êtes venu faire la différence. Bon, je pense. Déjà, le Congo Média Libre est très à fleur d'âge. À fleur d'âge. Madame. Moi, j'encourage beaucoup les jeunes je vais vous surprendre aujourd'hui. Je vais vous surprendre. Mes jeunes confrères journalistes qui sont maintenant patrons de médias, en tout cas, vous emboîtez. Mais je peux vous surprendre un peu. Vos aînés comme Chabani, je les salue au passage, Chabani. Jean-Marie Kassamba, pourquoi pas, j'espère seulement que vous allez faire mieux. Oui, déjà. À la seule différence au-delà du programme. J'espère c'est moi qui vont vous aider aussi. Au-delà du programme, les conseils sont les bienvenus. Ce sont des aînés qui ont une très grande expérience que nous devons respecter. Mais il y a des choses que nous ne devons pas copier d'eux. Surtout pas. Si on essaye de copier certains de leurs comportements, on est fauché. Mais seulement, il y a des bonnes œuvres qu'ils ont pu produire que nous devons copier. Mais une petite surprise est que chaque les 30, les journalistes de CML vont à la banque. Vont à la banque. Ah, c'est une très bonne chose. Ils seront aussi assurés, affiliés à la CNSS. Bon, c'est une démarche. C'est une démarche. Avec CNSS, j'avais déjà introduit les documents. C'est question que CNSS m'accorde. Ce sont de petites formalités que nous allons faire au niveau administratif. Mais sinon, pour ce qui est de la régularité du travail, des conditions d'abord du travail, les salaires assurés, je crois qu'un journaliste de CML n'a pas envié un journaliste de France 24. Ah bon, ok, c'est une très bonne nouvelle. Ça, alors, vous êtes journaliste. Dernièrement, il y a eu élection à l'UNPC, section Kinshasa. Jean-Marie Kassamba a été reconduit. Alors, est-ce que vous l'avez accepté? Est-ce que vous avez trouvé un inconvénient? Moi, sa candidature unique, c'est un peu... Je suis esclave de la vérité. Quand vous me posez la question là où je dois dire la vérité, il faut la supporter. Mais oui, il faut dire la vérité. Aucun journaliste normal qui a toutes les facultés mentales en place ne peut soutenir Jean-Marie Kassamba comme président de l'UNPC. Ah bon? Jean-Marie Kassamba comme individu mérite beaucoup de respect. Cet homme a fait beaucoup dans ses métiers. Kassamba, c'est une école. Kassamba, c'est une référence. Mais Kassamba, c'est un très mauvais exemple de gestion de l'UNPC. Et si un journaliste suit Jean-Marie Kassamba en période de campagne, ce sont des $100 qui ont été distribués. Et on ne voudrait pas encourager cette presse-là. Des sous-traitances. Des sous-traitances. Mais vous constaterez que les journalistes de très grande notoriété ne se sont pas déplacés pour Safari Beach. Aucun journaliste de notoriété n'est allé. Suivez mon regard. Aucun. Bon. Mais il s'est emballé quand même. Mais il est déjà avec des confrères, des jeunes confrères qu'il a proposé parce qu'il est déjà réélu. Non, mais il n'est pas réélu.
il est imposé. Il faut donner une petite définition de ce qu'on appelle l'élection. Élection n'est pas le concept né au Congo. C'est un concept transposé. On appelle l'élection sur le choix de plusieurs éléments, 2 ou plusieurs éléments pour opérer les choix. À partir du moment qu'il y a un seul élément, ce n'est pas une élection, plutôt c'est une nomination. Et moi, Louis-France Kouzikes, je ne me vois pas encourager une nomination d'un président de l'INPC censé être élu. Je ne me vois pas. Ah, d'accord, ça c'est votre point de vue. Ce n'est que normal. Eh bien, alors... C'est ça la vérité qu'on veut. Ouais, hein. Il faut que nous arrivions à quitter les hypocrisies. Alors, Louis-François, où est-ce que vous en êtes avec votre thèse, hein? C'est juste une parenthèse. Non. Est-ce que vous l'avez déjà défendu ou pas? Bon, non, pas encore. Honnêtement, encore. pas encore. Je suis dans les études. Vous savez, ça prend beaucoup de temps. Il faut des moyens. Maintenant, ici, j'ai SML. Maintenant, ici, j'ai beaucoup de choses, de responsabilités. Que le Seigneur nous aide seulement à être beaucoup plus disponible et avoir le moyen pour ça. Si Dieu nous prête vie, aux jours à venir, vous serez personnellement invité. Ok, merci. Rapidement, Louis-France, vous le savez, Monseigneur, le cardinal Mosengo n'est plus, nous a quittés. Rapidement, qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir de ces grands hommes d'église? Au Congo, j'ai vous avez un suivi l'homélie j'ai un regret. C'est de Monseigneur Ambongo. Au Congo, il n'y a que des patriotes. Il n'y a pas de révolutionnaires. Au Congo, il n'y a que des patriotes. Il n'y a pas des hommes de conviction. Si tu regardes les gens qui défilent sur ces plateaux, c'est des gens qui sont à 90% téléchargés. C'est comme une carte mémoire, on te met des choses dans la bouche, tu viens les transposer comme telles. Et dès que la cassette prend fin, tu arrêtes. Mais les gens qui peuvent dire des choses pour faire mal à certains concitoyens au fin de changer leur comportement pour le bien du peuple congolais, il n'y en a pas deux. Et Mosengo en fait partie. Mais j'ai une petite histoire malheureuse. Mosengo dit, s'adresse au régime de Joseph Kabila. Avec pression. Que les médiocres dégagent, hein, c'est ça. Que les médiocres dégagent. C'est qui sont le plus fort. De lui, hein. Le plus fort du pouvoir aujourd'hui, le tout puissant au pouvoir aujourd'hui, l'ont acclamé. On fait de Mosengo une icône de la République. Oui. Mais dans la même suite, dans la même logique, car le cardinal Ambongo tient la même phrase, mais cette fois-là avec beaucoup de patriotisme, le même font des affiches. Hommage. Mais c'est une vérité. Nous sommes le deuxième pays le plus pauvre au monde. Deuxième pays le plus pauvre au monde. Mais il y a quand même des gens, même le président de la République dit, mais pourquoi au lieu que le peuple nous critique, le peuple nous achante? Mais ce sont les mêmes qui ont encouragé Mosengo aujourd'hui, commencent à insulter le cardinal Ambongo. J'ai comme impression, excusez-moi, je vais choquer que il y a beaucoup de cerveaux qui sont déplacés et qu'aujourd'hui les Congolais ne parlent que sur base de ce qui lui vient dans les jambes, les têtes, le pied. Mais pour que nous puissions bâtir un État sérieux, crédible. Les Congolais ne réfléchissent plus. Non, les Congolais réfléchissent bien. Mais il y a une catégorie de Congolais aujourd'hui dont les cerveaux, je crois que les cerveaux sont déplacés. Parce que à la carrure de Ambongo, tu vas faire une affiche d'insulte. Tu prends l'ordinateur, tu commences à dessiner sa nudité, tu commences à dessiner son intérieur, son intimité. Pour celui qui a émis un point de vue sur la gestion de son pays. Il n'y a que la vérité qui blesse. Hein? Mais vous devez l'insulter. Vous pensez que vous avez un cerveau en place? Je crois non. Non. Donc, selon vous, nous tendons vers une dictature? La dictature, nous ne tendons pas. Parce que je vais vous dire, s'il faut faire une politique comparée de par le monde, aucune dictature ne s'installe en un jour. Toutes les dictatures sont parties de point en point. Et si vous n'avez pas la maturité... Ce sont des militants, des Congolais qui font des partis en dictateur. Si vous n'avez pas de maturité de vous opposer contre un système de gouvernance médiocre qui peut s'installer au point par point dans un État, un jour vous vous retrouverez tous victimes de cette injustice-là. Ça sera... Bon, Jacques Ndala, moi je crois que je ne peux pas encourager 2 ans de prison pour ces propos. Oui. Ce sont des propos à décourager. Ce sont ce genre de pratiques que nous décourageons, mais il y a un cas jurisprudentiel négatif. J'ai suivi une vidéo, je l'ai ici, si vous voulez, je vais vous l'envoyer. Fils Moukoko dit, si on s'amuse avec les régimes de l'État, nous allons distribuer les armes. Nous allons distribuer les armes. Et nous allons exterminer cette race. Ça, c'est un discours attentatoire à la sûreté de l'État.
Mes fils Moukoko est libre. Tu n'apprendras jamais une seule plainte. C'est comme si quand tu encourages le président de la République, peu importe le bavure que tu peux connaître, tu peux être un homme Donc c'est libre. une justice de 2 poids 2 mesures, selon vous? Non, mais madame, c'est très visible. Vous avez été arrêté aussi, hein? On a appris... Oh, ça surtout, on ne sait pas en parler. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais été au courant pourquoi on m'a arrêté. Ah bon? Jamais. On a même appris que Louis France était enlevé, tout ça. J'ai été enlevé, cochonné, amené au camp, maltraité, mais on ne m'a jamais dit pourquoi j'étais arrêté. Peut-être parce que vous n'avez pas donné la bonne information. Les journalistes aussi exagèrent par moment. Hein? Non, mais madame, quelle est la mauvaise Quand vous information informez, là? il faut avoir... Moi d'abord, moi je ne suis pas reporter. Excusez-moi, je suis désolé. Je ne signe pas les articles. Je ne récolte pas les choses dans la rue pour les amener dans la presse. Moi je parle de science. Et jusqu'aujourd'hui, on ne m'a jamais opposé ces reportages-là, cette information. Quand même. On vous a relâché. Oui, mais c'est ce qui a prouvé que je n'ai pas vu les choses pour lesquelles on me reprochait. Ah, d'accord. Eh bien, on va entrer dans le vif du sujet. Louis France, vous êtes venu parler, donc je vais vous laisser parler. Votre point de vue par rapport aux suspensions qui a eu lieu dans différentes régies. Hein, donc, il y a la FPI, RVA, CEE, la SNEL, CECA, c'est ça. Et puis, la SNEL aussi, bientôt, il paraît. J'aimerais un peu avoir votre point de vue là-dessus. Très bien. Il y a eu des nominations aussi. Hein. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord que c'est au président de la République, chef de l'État, qui en a les pouvoirs de nommer comme de démettre. Ce n'est pas un débat. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Le chef de l'État peut décider de nommer Mme Nicole aujourd'hui, peut décider de mettre Mme Nicole. C'est son pouvoir. Mais la seule chose que nous exigeons, c'est le respect des procédures. Respect de la procédure. Mais la justice, c'est la procédure. L'état de droit, c'est ce que Montesquieu appelle un état fondé sur la primauté des lois dans sa gestion. Il faut que les gens intériorisent cette définition. On peut prendre comme on veut. On a l'habitude de couper sur Internet, il faut mettre. Mais quand l'État n'est plus géré sur base des lois du pays, l'État est géré sur base d'humeur politique, sur base de la police politique instaurée par certains individus. J'ai un cas que je vais vous évoquer ici, au-delà des autres cas que je n'ai pas lus. Il s'est passé en quelques mois que Maître Pascal Niembo, DG du CSC, lui aussi a été suspendu, a été arrêté pour une infraction commise par son précédent. Il a accusé aussi des détournements. Les seuls détenus congolais qui a été amené à Makala sans procès verbal de détention. Les seuls congolais. Mais d'où vient les problèmes? J'ai la vidéo que je vais vous donner, que vous pouvez balancer à l'émission. Oui, si la régie peut nous aider, depuis que Pascal Niembo Muyumba a tenu du haut du Conseil de sécurité des Nations Unies aux États-Unis d'Amérique pour dire le Rwanda, l'Ouganda, les Américains, vous pillez les pays de Lumumba. Personnellement, j'avais suivi. Si l'Est du pays aujourd'hui, illicite des minerais. Et si vous voulez qu'on vous respecte, arrêtez d'abord de tuer le peuple congolais. Il y a eu des accords entre le Rwanda et la RDC. C'est effectivement ces accords-là qui ont été mis à la place publique par ces patriotes Pascal Niembo. Depuis ce jour-là, Kagame a réclamé de la tête de Niembo dans ce pays. Ah bon, vous êtes sûr? Mais je vous parce que la vidéo est là. Oui. On met les VTR, on suit. D'accord. Exploitation illicite de minerais en République démocratique du Congo, Maître Pascal Niembo Muyumba, DGA du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de matières précieuses et semi-précieuses CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, a levé dernièrement le voile sur ce dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'envoyé de Kinshasa à New York a relevé l'implication de multinationales dans l'exploitation illégale de minerais de la RDC par des groupes armés et a appelé à des sanctions exemplaires. Les groupes armés d'acheter les munitions et les armes sur base de l'exploitation illégale des minerais. Et ces minerais entrent ici aux États-Unis, ce minerai de groupes armés entre en Europe. Au moment où je vous parle, nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minerais de groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendus en plus en Suisse. Plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République démocratique du Congo, mais il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégaux de minerais dans notre pays. La raffinerie belge, connue sous le nom de AGER, s'installe en Ouganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région. Et ces minerais entrent en Europe.
cette raffinerie n'est pas sanctionnée? Est-ce que ce n'est pas encourager la criminalité, le viol du peuple congolais? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Ou alors on joue au double jeu, ou alors on est sincère. Alors si on est sincère, nous devrons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays. Vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installées au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo. Mais commencez d'abord. Nous voulons que le groupe nous fasse aussi un rapport sur les activités de ces fonderies-là et qu'il y ait des sanctions contre Ager, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda. Pour la première fois dans l'histoire générale du droit international, qu'un patriote vienne dans un cadre juridique international aussi organisé comme Conseil de sécurité des Nations Unies, tenir un tel propos, de mettre en garde les Américains, même pas un chef d'État, même pas un chef de gouvernement, depuis l'histoire. Et ce que Niembo a dit n'était pas prévu. Niembo dit, ça n'est de trop. Il faut le dire aux Américains. Kagame se sentant gêné, Kagame a fait recours aux accords. Et Kagame a demandé la tête de Niembo. Pour la première fois, on l'a arrêté. On a senti qu'il y avait un vide de précipitation. On l'a relâché. Aujourd'hui, regarde la suite logique de ce que le Rwanda demande en RDC, la tête de Niembo. Regarde la première démonstration. L'ordonnance nommant Pascal Niembo comme directeur général du CEC, Centre d'expertise, d'évaluation, de certification et de matières précieuses et semi-précieuses. La lutte contre la fraude. La fraude est coordonnateur en exercice de la lutte contre la fraude minière. Oui. On le suspend. L'ordonnance les nomma dit qu'en cas d'empêchement définitif ou temporaire du président du DG, il faut que l'intérim soit assuré par le DGA. C'est des coutumes du droit administratif. C'est des coutumes, des principes. Ce n'est même pas un enseignement. Ça, c'est des coutumes. Mais l'intérim a été assuré par quelqu'un qui est venu de la province, un petit frère d'un secrétaire général du parti au pouvoir. Wow. Première révélation. Il faut que ça soit rappelé. Deuxième révélation, Madame Nicole. Pascal Niembo, au-delà de la suspension, parce qu'on ne se plaint pas du pouvoir. Moi, je ne suis pas le journaliste qui se cache derrière les ailes. Je suis le conseiller en communication et porte-parole privé de Pascal Niembo. Donc j'ai le droit de l'engager. Moi, je ne suis pas comme le journaliste qui vient, il sort des choses sans statut. Moi, j'ai un statut officiel, oui. Un statut légitime. Oui. Donc, je suis le porte-parole, j'ai le droit de dire. Allez-y. Madame, on lance maintenant des poursuites judiciaires par la police politique. Parce qu'il y a une police politique maintenant aujourd'hui qui siège pour savoir qui est arrêté aujourd'hui, qui n'est pas arrêté demain. Qui est arrêté demain, après cette émission, tu apprendrais que lui, France aussi, il faut l'arrêter. C'est comme ça et moi, ça ne m'étonne pas. Et moi, je voudrais demain être comme Lumumba, comme Moulele Pierre. Je suis de cette race-là. Madame Nicole, on reproche à Pascal Niembo avoir financé le service d'intelligence de notre pays sur la lutte contre la fraude minière. Un coordonnateur de lutte contre la fraude minière. Le gouvernement disponibilise les moyens. Et ces moyens-là, il faut les allouer au service d'intelligence pour travailler sur et mettre fin à l'hémorragie. De l'exploitation légale des ressources naturelles de la RDC, c'est une infraction. La deuxième infraction qu'on reproche à Pascal Niembo, parce que Pascal Niembo vient au CEC, trouve 6 mois d'impayement des agents. Il paye les 6 mois. Il augmente les salaires. Et le CEC n'avait jamais un bâtiment autonome. Pascal Niembo a acheté un bâtiment autonome au CEC. Ici à Kinshasa, ce n'est pas en province que les gens auront des difficultés de payer Congo Airways pour aller voir. Ici à Kinshasa. Pascal Niembo est le seul administrateur depuis que le président avait lancé un message, le chef de l'État congolais, que tous les mandateurs maximisent des recettes. Oui. Pascal Niembo a fait le double. Le double de ce qui a été demandé. C'est une infraction. Pourquoi il a maximisé beaucoup de recettes au détriment des autres? Oui. Donc c'est comme si dans ce régime, on aime ceux qui ne travaillent pas. Ce sont eux qui encouragent la vision du président. Je ne sais pas, cette vision, c'est de faire avancer les pays ou de faire reculer les pays. Ce pays est dans la rue, madame. Nous devons nous opposer à ce système d'ingouvernabilité. Il faut nous opposer. De toute façon, on ne saura pas arrêter tous les peuples. On peut arrêter l'un aujourd'hui, demain, après-demain, mais écoute. Nous devons respecter les institutions. Moi, je suis respectueux de la loi du pays. Je suis respectueux des institutions. Je ne peux pas passer à la télé pour jeter de l'opprobre. Mais ce sont les animateurs eux-mêmes qui jettent de l'opprobre aux institutions du pays. On dit à Pascal Niembo pourquoi il a maximisé beaucoup de recettes. Est-ce que ça c'est une infraction? Au lieu d'encourager quelqu'un, de donner même des primes
Il faut l'arrêter. Et on reprend même ça. Mais il devait quand même s'expliquer comment il a pu maximiser. Parce qu'il fallait normalement que ça soit normal, mais il a maximisé. Et si... Attendez, madame. Quand on demande à quelqu'un de maximiser 1 million, parce que quand on est accusé, on doit se défendre. Oui, non, je dis ceci. Oui, on doit se défendre sur des choses qui sont valables. Oui. Vous, Congo Web, ne pouvez pas vous traduire en justice aujourd'hui pour avoir présenté une émission. C'est con. Vous ne pouvez vous défendre que sur des choses qui sont valables, sur des infractions qui sont valables. Comment on va arrêter quelqu'un pour avoir maximisé beaucoup de recettes? Bon, je me dis, on vous demande de maximiser 1 million. Vous maximisez 2 millions. C'est comme vous pouvez prendre les 1 million de plus parce que personne n'est au courant. Vous mettez en poche. Mais il faut s'expliquer aussi, non? Non, mais comment vous allez m'expliquer? Parce que vous avez des recettes. Ça se passe comment? Les CSC. Mais comment avant... Non, avant, ce n'était pas comment 2 millions, 1 million. Il n'a jamais doublé des recettes comme ça. 2 millions comme ça, 3 millions. Non, depuis qu'il est venu... on a demandé à ce qu'on puisse maximiser les recettes, c'est à ce moment-là. Alors, il vient, il le trouve dans la caisse du CSC 60 000 $. Oui. Mais il a laissé des millions. Il trouve 60 000 $. Mais il maximise, il va à des millions. Vous pensez que c'est un homme, hein? Mais il y a une révélation. Le même problème avec Bilengue aussi. Voilà, le même problème avec Bilengue Abdallah de RVA. Le même problème. Ça fait 80 jours. Pour avoir maximisé beaucoup de recettes. Depuis que l'affaire a été prise en délibéré, et juste à présent, 3 mois déjà. Maintenant, là, ça c'est une dimension politique, madame. Vous attendez l'affaire prise en délibéré. Mais regardez une autre révélation. Pascal Niembo est le premier Congolais qui a suivi les minéraux du Congo jusqu'au Rwanda. Et les retourner ici, réquisitionné par le parquet de la Gombe. Oui. Ce n'est ni un chef d'État, ni un chef de gouvernement depuis l'histoire politique de la RDC. Et Kagame me dit à Niembo, je peux te donner un peu de moyens, monsieur, laissez-nous ces minéraux, parce que ce sont les minéraux qui construisent les Rwandais. Le Rwanda est battu sur les minéraux du peuple congolais. Le Rwanda est le premier vendeur de l'or, alors que le Rwanda ne produit pas de l'or. Il prend cet or-là où? À l'Est. Des tonnes et des tonnes sorties la nuit, Niembo suit. Donc d'une manière illicite. Illicite. Nous-mêmes, nous sommes un pays pauvre avec un budget inconnu. Je donne ma main à couper s'il y a un Congolais qui connaît en termes de chiffres les budgets de ces pays. Ça n'existe pas. Je dis bien aucun Congolais ne connaît les budgets en termes de chiffres de ces pays. Aucun. Coupez ça, mettez ça sur Internet, répondez-moi. Il n'y en a pas. On va vous dire 4 millions, mais en termes de chiffres, il n'y a pas que 4 millions. Il faut ajouter les 1000. Donc, Pascal Niembo suit les minéraux, il le retourne ici. Et le minerai est réquisitionné par les parquets de la Gombe. Et Kagame me dit, je peux te donner des millions d'argent pour nous laisser ces minéraux. Niembo dit, non, ce sont les minéraux du peuple congolais, il faut les retourner. Cet homme-là, il faut les battre. Ah bon. C'est un homme à battre. Mais par là, il constitue l'obstacle pour les mafieux d'État. Vous accusez Félix indirectement de comploter aussi avec... Bon, je ne sais pas, je ne veux pas directement le dire. Parce que le président de la République... Bon, ces accords-là, moi, je ne les ai jamais lus. Mais seulement, je sais que le minerai du peuple congolais doit profiter au peuple congolais. Mais le regret est que quand le minerai commence à profiter pour le Rwanda, les pays voisins, et que ceux qui militent contre l'exploitation illicite de ces ressources-là sont des hommes à battre. Chacun peut faire la conclusion, peut tirer conclusion, peut faire une analyse chez lui à la maison. Vous pensez que sa suspension est plus politique qu'administrative? Non, d'abord, c'est une recommandation rwandaise. C'est une recommandation rwandaise. Oui. C'est-à-dire le Rwanda commence à chercher la tête de Niembo depuis longtemps. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des actes que certains Congolais posent que le chef de l'État ne sait pas. Il y a des gens qui s'hazardent à poser les actes au nom du président public avec beaucoup de bavures. Mais nous, ce que nous disons, c'est que le président doit tirer conséquence. Doit savoir qu'aucun acte ne peut être posé en son nom sans qu'il ne soit au courant. Mais le problème, c'est que parfois les gens qui font l'usurpation... Le président n'est pas au courant. Absolument, parce que... Il n'est pas au courant de toutes ces suspensions? Non, non, je ne dis pas de suspension. Je dis plutôt qu'il y a des choses qui se font parce qu'il y a maintenant, aujourd'hui, c'est un régime de puissants. Les gens qu'on n'avait jamais entendu être chantés par les musiciens. Aujourd'hui, tous les musiciens les chantent. Ok? Donc, il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des hommes forts par le fait d'avoir été chantés par les musiciens. Donc, on a des habillés Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Donc, rien n'a changé. Les gens commencent à regretter Kabila. Ah bon. Je vous dis... Si l'hypocrisie des gens ne savent pas le dire, hein, je vais vous dire que Kabila a tué ces pays, Kabila a paralysé ces pays, mais Kabila était un moindre mal. Un moindre mal. Oui.
Donc, vu l'appartenance de Pascal Nyembo au FCC, que la coalition ayant été dissoute, vous attendiez en tout cas, affaire FCC, cash, ça n'a pas d'impact, honnêtement. Les problèmes de Nyembo, parce qu'il y a des gens du FCC aujourd'hui qui vivent bien, qui sont en paix, qui ne sont pas victimes des poursuites. Mais le cas de Nyembo n'est pas un cas... Le FCC qui sont dans l'union sacrée. Bon, le problème aussi, c'est l'adhésion. Tu sais qu'on a demandé... On avait demandé, Pascal Nyembo ne peut pas adhérer à l'union sacrée. Il faut qu'on commence d'abord à trouver les sièges de l'union sacrée pour que les gens adhèrent. Ce n'est pas sérieux, madame. Que vous puissiez inviter les gens de venir adhérer là où vous n'avez pas de siège ni de documents. On adhère sur base de quoi? Il y a la vision. Et c'est quoi cette vision-là? Les changements. Les changements de quoi? Contre, parce que je ne connais pas une vision de gouvernance. La punité, tout ça. Non, mais ça, ce sont des secteurs de la vision. Mais personne ne sait nous dire c'est quoi la vision du président de la République. Personne. Mais améliorer comment les conditions des... Ça, ce sont des secteurs dans le secteur de la société. Comment? Nous avons 4 secteurs qui tiennent la vie d'une nation. Vous avez l'économie, vous avez la sécurité, l'armée, vous avez la diplomatie, vous avez les renseignements. 4. Mais ces secteurs-là s'inscrivent dans... Il y a des sous-secteurs qu'on appelle les vecteurs. Par exemple, la politique. Par exemple, le social. Par exemple, l'environnement. Ce sont les vecteurs. Mais le regret est qu'aujourd'hui, tous ces secteurs, les vecteurs doivent s'inscrire dans une vision. Kabila est venu avec la révolution de la modernité, dont à l'intérieur il y avait 5 chantiers. Les 5 chantiers, il y avait l'eau, l'électricité et tout. Mais aujourd'hui, personne ne sait nous dire effectivement si on va adhérer à la vision du président, c'est quelle vision. Bon, dites-moi. Moi, je suis d'accord que j'adhère à la vision du président. Je suis prêt. Pourvu qu'on me dise c'est quoi cette vision. Pourvu qu'on me dise le siège de l'union sacrée est où. Pourvu qu'on me dise le président de l'union sacrée c'est qui. Ouais, il faut pourvu qu'on me dise là, il faut parler aux membres de l'union sacrée. Hein, il faut trouver Kabouya, Kabound, tout ça, les membres de l'union sacrée. Mais je voulais vous dire que toutes ces personnes, en regardant la classe politique, personne n'est allé à l'union sacrée en intime conviction. Il y a des gens qui quitteront l'union sacrée à la veille des élections. Parce que je ne vois pas l'union sacrée durer après 2023, je ne vois pas. Ok, et l'état de droit alors, où est-ce que les bas blessent? L'état de droit, c'est pour la première fois. C'est pour la première fois dans l'histoire politique du monde que vous entendiez un conseiller, un coordinateur de la lutte contre la corruption être arrêté, surpris en procédure de flagrance, en pleine flagrance, en train d'être corrompu, en train de se faire corrompre dans une banque. Oh, y a pas un coordinateur de lutte contre la corruption, du président de la République, mais dans une banque en train d'être corrompu, et les gens acclament quand même, et il n'est jamais arrêté. L'état de droit, pour la première fois, vous entendez les rapports de l'IGF sans faire tonus, sans faire tambour, quand on parle de gens qui ont géré les fonds alloués à la Covid-19, notamment Eteni Longondo, notamment Mouyembe. C'est pour la première fois l'état de droit que vous apprendrez les gens cités dans le médicament expiré, dont certains proches du président étaient cités, mais il n'y a jamais un procès. C'est pour la première fois que vous entendiez à l'état de droit que le procès collectif pour un dossier, pour une infraction aussi collective, mais on isole, on gracie tout le monde, on laisse un seul prisonnier. On laisse tout le monde. C'est comme si l'objectif était, parce que dans ce régime c'est comme ça, au Kangabino, même pas suspension, il y a des cibles. On suspend plusieurs personnes, c'est pour nous embrouiller. Mais après on se rend compte qu'il y a des gens qu'on veut obtenir. On réhabilite les uns et les autres restent comme ça. C'est comme si les gens du FCC qui sont plus suspendus, hein, apparemment. Bon, si les gens du FCC sont suspendus, s'ils n'ont pas bien travaillé, moi je suis d'accord. Mais je voulais poser la question aujourd'hui. Dans les collimateurs. Hein, je voulais poser la question, une petite question simple. Rapidement et puis on va finir. Qui est l'homme le plus compétent de mandataire public ou des ministères avec une forte expertise venant du quota du président de la République? Ben répondez. Non, moi je pose la question. Moi je ne sais pas répondre, c'est moi qui pose des questions, vous êtes mon invité. Parce que les gens qui ont suivi le président l'ont suivi parce qu'il a obtenu le pouvoir. Même les gens qui se sont opposés à Félix Tshisekedi hier, qui l'ont insulté, qui l'ont humilié, l'ont suivi par la suite. Avec des déclarations flatteurs. La politique est dynamique. Mais ce sont des gens qui sont plus protégés, qui ne font rien. Vous savez qu'il y a des conseillers à la présidence là-bas qui ne traitent aucun courrier. En conclusion... Qui vont là-bas pour raconter comment ils étaient en Europe, avec des mallettes satellitaires, de belles chaussures. L'État ne bénéficie rien
Rien C'est leur expertise. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire alors pour que ça marche? Ce qu'on doit faire... Vos propositions, parce que c'est bien beau de parler d'indexer, Birago Diop mais il faut proposer aussi. Birago Diop dit, la lutte acharnée constitue le seul et l'unique moyen pour servir les idéaux du changement en Afrique. Ça sera tout. Louis France, merci d'être venu. Merci, madame. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Au revoir et à la prochaine.